bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser pour l'apéritif des fêtes, donc un genre de super sapin de Noël comme ça. Donc là, je vais commencer par la pâte feuilletée. Alors, donc j'ai pris la pâte feuilletée express qui est vraiment géniale. Donc là, on va mettre son beurre. Donc vous voyez que j'ai préalablement congelé. Donc on va en mettre 200 grammes. Un peu plus, c'est pas grave. Donc là, 200 grammes de farine, c'est autant de farine que de beurre. Alors, 200. Voilà. Et ensuite, il nous dit 90 grammes d'eau froide. Donc moi, là, comme je vais faire un feuilleté pour l'apéritif, je vais remplacer l'eau froide par du vin blanc. Du coup, ça va parfumer, donc bien frais, hein, le vin blanc. Il faut vraiment que tout soit froid pour la réussite de cette pâte. Alors, 90 grammes. Voilà. Et je vais rajouter dans la pâte, j'ai coupé du basilic frais. Voilà. Bon, l'intérêt de faire sa pâte soi-même, c'est que vous pouvez la parfumer. Et là, on va... Alors, je mets pas de sel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà mis du beurre demi-sel. Hein. Donc, je vais pas rajouter de sel. Donc là, il nous a programmé 20 secondes vitesse 6. Donc 20 secondes, c'est un peu trop pour moi. Donc je change, je mets 15 secondes. Ça suffit largement. Et là, je mixe vitesse 6. Donc voilà la pâte qu'on obtient. Donc pour la retirer du bol, donc là, j'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail. Et je vais renverser mon bol et je tourne en m'aidant là pour faire descendre la pâte. Voilà, je voulais qu'elle ait un aspect un petit peu verte, donc c'est pourquoi j'ai rajouté du basilic. Alors surtout, voilà, tout ce qui reste sur le bord, on le laisse, hein, on ne va pas le chercher, sinon ça va casser votre feuilletage. Je récupère juste un petit peu ce que j'ai dans les couteaux, voilà. Donc là, je vais regrouper ma pâte en une boule. Et là, je vais l'étaler. Donc voilà, je la mets un peu dans la farine. Ouais, vous voyez, on voit un petit peu le basilic. Donc là, je vais prendre mon rouleau. Alors pour moi, j'ai un rouleau en marbre. Je trouve que c'est génial hein, pour la pâte feuilletée. Ça garde bien le froid. Donc là, je vais l'étaler en un rectangle. Toujours vérifier qu'elle ne colle pas au plan de travail quand vous allez l'étaler. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais prendre les bords, je vais les rouler. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors, je les roule. Et ensuite, je vais venir reprendre comme ceci pour former un escargot. Et là, je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais la réserver au moins une demi-heure au frigidaire. Si vous êtes pressé, vous la mettez au congélateur pour qu'elle refroidisse bien. Alors, voilà, ma pâte a bien refroidi. Alors, comment je la reprends? Donc, faut pas surtout la retravailler sur ce côté-là. Il faut vraiment la reprendre droite. Donc, je remets de la farine. Je prends mon rouleau et là, je vais la baisser.
Alors, là, cette partie-là, je vais la couper en deux. Hein, comme mon sapin, il faut deux pattes égales. Donc là, je vais la baisser en deux formes aplaties. Et voilà, donc là, j'ai fait ma première forme. Donc moi, j'ai un petit moule comme ça qui est super donc pour faire les fameux sapins. Sinon, si vous n'en avez pas, en fait, vous faites un patron sur une feuille. Vous découpez la forme du sapin et du tronc. D'accord? Donc moi, je vais m'aider avec ça pour faire mon découpage. Vous voyez, je le pose dessus. Et là, en fait, je vais aller tout autour. Faire ma forme. Alors, n'importe comment, après, il va être recoupé. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Alors, surtout les chutes, il ne faut pas les refaire une boule avec. Les chutes, il faut vraiment les superposer les unes sur les autres, comme ceci, pour les retravailler. Alors, je vous montre. On va faire des petites étoiles aussi pour décorer le sapin. Voilà, vous les réétalez les unes sur les autres. D'accord? Ok? Il ne faut pas refaire une boule, sinon vous cassez le feuilletage. Alors voilà, nos petits sapins ont bien refroidi. Donc j'ai préparé un pesto de roquette, pistache et safran et une tapenade de tomates, puisque je vais le faire en deux parfums. J'ai préparé des petites graines aussi, un jaune d'œuf un peu dans le lait pour la dorure. Alors, là ce que je vais faire, je vais mettre donc mon pesto sur une partie et donc ma tapenade de tomate sur l'autre partie. Voilà le résultat. Donc là, je vais venir mettre mon second pâton de pâte donc, sur le premier. Alors moi j'ai mon empreinte hein, pour le sapin, mais si vous n'avez pas d'empreinte, comme je vous le disais, vous prenez un couteau et vous le faites vous-même. Hein, donc vous découpez. Donc là déjà je vais mettre du jaune d'œuf dessus tout de suite. Voilà, j'ai mis mon four à préchauffer à 200. Et après, on l'enfourne à peu près 25 minutes, 20-25 minutes. Vous surveillez donc la cuisson. Alors, donc là, je vais venir poser et je vais appuyer dessus pour faire mon pré-découpage. Je vais venir le retirer. Alors. Allez. Donc forcément, il y a les petits bords à retirer. Je vais pouvoir faire des petits roulés avec. Hein. Je ne vais pas les perdre. Je vais faire des petites allumettes. Alors, hop. Alors, on va démêler, hein.
Voilà. Voilà, c'est super. Alors, donc vous voyez, ça l'a déjà prédécoupé. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre les bouts et les entortiller. Alors, prenez comme ça et vous l'entortillez. Hop. Voilà, vous faites comme ça avec tout le long. Voilà. Je vais faire ça avec... Voilà, j'ai donc voilà, enroulé les deux parties. C'est sympa. Donc, un côté vert, un côté rouge. Donc là, je vais décorer le tronc d'arbre avec des petites graines. Mélange de graines. Ah oui, j'ai préparé des petites étoiles aussi, que vous pouvez mettre comme le sapin. Je vais mettre son petite étoile en haut. Tiens, je vais la rajouter comme ça. Donc, je vais remettre un petit peu de jaune. Alors, du coup, sur l'étoile, tiens, je vais mettre des petites graines de courge pour décorer l'étoile. Sympa. Bon, après, vous laissez faire votre créativité, hein. Voilà. Donc moi, je vais le faire cuire, puis je vais le congeler. J'aurai qu'à le réchauffer, voilà, pour l'apéro. Ça sera prêt. Déjà, c'est des petites choses que vous pouvez faire à l'avance. Donc, comme j'ai pas mal de tapenades, alors je sais que je vais en faire plusieurs, hein, des sapins, que je vais mettre au congélateur. Voilà, ça plaît vraiment, ces petits apéros. Donc là, bon, vous pouvez varier. Moi, là, j'ai fait donc une tapenade de tomates et puis un pesto de roquette. Mais il y en a, vous avez des garnitures au saumon aussi qui sont très bonnes. Donc voilà, là, je vais l'enfourner 25 minutes et je vous montre le résultat. Donc voici le résultat, donc là, une fois cuit. Donc je vais le mettre au congélateur. Donc j'ai fait 3 sapins, hein, comme ça, voilà, j'en ai d'avance. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de les réaliser pour vos fêtes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.